Bonjour mes beaux et belles amis, bienvenue à votre chaîne Les Astres 10, c'est moi Zéna et voici tel que promis les prévisions de 2020. Avant de commencer, j'aimerais souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés de la chaîne et inviter ceux qui ne sont pas encore abonnés de s'abonner pour la continuation de la chaîne. Comme d'habitude, je commence par un préambule qui concerne tous les signes. Ensuite, je passe aux prévisions propres à chaque signe. Alors, l'année 2020. Le titre que je donnerai à notre année 2020, c'est la fondatrice et la constructrice. L'année 2020, c'est une année qui porte une énergie saturnienne dominante par excellence. Évidemment, nous connaissons tous que Jupiter entrera dans le Capricorne le 2 décembre et va y rester jusqu'au 19 décembre 2020. Donc, il va entrer dans le Capricorne le 2 décembre 2019 et va y rester jusqu'au 19 décembre 2020. Jupiter, c'est l'expansion, l'excès, la puissance, la bienveillance, la largesse de vue et la générosité. Aussi, nous connaissons déjà que Saturne et Pluton ainsi que le nœud sud sont déjà dans ce signe dans le Capricorne. Saturne, c'est les limitations, la concentration, l'effort, la persévérance et la discipline, ainsi que la structure, le rendez-vous avec soi-même et la dure réalité. Donc, deux énergies contradictoires un petit peu. Cette année est plutôt orientée par Saturne. J'ai mentionné tantôt, elle porte une énergie saturnienne par excellence. Donc, elle va être orientée par Saturne et non pas par Jupiter. Jupiter est là pour offrir ses bénéfices si Saturne lui permet de le faire. Donc, sous les conditions de Saturne. Saturne est chez lui. Jupiter est dans sa chute. Donc, Jupiter va dériver l'énergie de Saturne qui est dominant cette année, car il est chez lui et en pleine capacité et pleine puissance. Donc, afin que nous puissions bénéficier de l'influence protectrice et chanceuse de Jupiter, il faut satisfaire d'abord Saturne. Comment on satisfait Saturne? En étant discipliné et organisé, en travaillant fort, en mettant des efforts, en établissement des stratégies et surtout en persévérant. Et à la fin de l'année 2020, précisément le 17 décembre, quand Saturne sortira de cette maison, tout en accompagnant Jupiter avec lui qui entrera dans le Verseau le 19 décembre, donc 2 jours plus tard que Saturne, nous commencerons à voir les résultats de nos efforts et toucher les récompenses et la reconnaissance et nous serons très fiers de nos accomplissements. À un moment donné, durant l'année 2020, Jupiter sera en conjonction avec Saturne et à un autre moment, il sera en conjonction avec Pluton et le nœud sud aussi. Saturne restera dans le Capricorne jusqu'au 22 mars 2020, puis entrera dans le Verseau. Ensuite, il va rétrograder vers le Capricorne pour y rentrer le 1er juillet 2020. Donc, durant l'année 2020, Saturne va entrer pour à peu près 3 mois dans le Verseau. Il va entrer dans le Verseau, dans le premier degré du Verseau, le 22 mars 2020, puis il va rétrograder pour rentrer à nouveau dans le Capricorne le 1er juillet 2020. Ensuite, il va rester dans le Capricorne jusqu'au 17 décembre où il va rentrer dans le Verseau tout en étant conjoint avec Jupiter dans le degré 29 du Capricorne. Et Jupiter va le suivre dans le Verseau le 19 décembre,
toujours en conjonction très étroite, comme s'ils se tiennent la main, ils rentrent ensemble dans le Verseau. Cette conjonction entre Jupiter et Saturne ne se produit que tous les 20 ans à peu près. C'est pourquoi que cette conjonction est super importante pour tous les signes. Durant le transit de Saturne dans le Capricorne, il nous a incités à travailler fort pour bâtir la structure et les piliers de certains aspects de notre vie selon ce que le Capricorne représente pour nous comme maison par rapport à notre signe. Le Capricorne étant la 10e maison du zodiaque qui correspond à la profession, l'image publique et la réputation, certains d'entre nous travaillaient très fort pour bâtir des structures dans leur vie et ces personnes verront les résultats et les fruits de leurs efforts à la fin de l'année 2020 quand Jupiter sera conjoint à Saturne dans le degré 29 du Capricorne et ensuite dans le Verseau dans les premiers degrés. Le degré 29, je mentionnais, j'ai en fait souligné que le fait que Jupiter sera conjoint à Saturne dans le degré 29, c'est pour une raison que le degré 29 de chaque signe est très important. C'est le degré qui prépare pour le changement d'énergie d'un signe à un autre. Alors ce degré déborde d'énergie. Jupiter, avec sa conjonction à Saturne dans ce degré, nous fera voir les fruits de nos efforts amplifiés et nous serons fiers, comme j'ai dit tantôt, de nos accomplissements. Pour ceux parmi nous qui n'ont pas fait des efforts, vous avez encore le temps. Saturne est le maître de la discipline, de la persévérance, des efforts, de la structure et de la dure réalité. Il compensera parmi nous seulement ceux qui persévéraient, qui travaillaient fort et qui étaient bien disciplinés et bien organisés. Jupiter sera en conjonction avec Pluton 2 fois durant l'année 2020, la première en avril 2020 et la deuxième fois en novembre 2020. Cette conjonction avec Pluton va aider à accélérer les transformations dans notre vie et on va en parler davantage et en détail dans les prévisions hebdomadaires au fur et à mesure que nous avancions dans l'année. Alors abonnez-vous à la chaîne pour recevoir les notifications des nouvelles vidéos. Bien sûr aussi, on va avoir des rétrogradations de Mercure et de Vénus dont on va parler davantage et en détail aussi dans les prévisions hebdomadaires. Donc, le préambule est terminé. Je passe maintenant aux prévisions propres à chaque signe. Bonjour chers poissons, voici vos prévisions pour l'année 2020. Donc pour vous chers poissons, le regroupement des planètes Saturne, Pluton, Jupiter et le nœud sud est dans votre 11e maison. Cette maison gouverne les contacts sociaux, les amis, les revenus de vos entreprises ou de vos avoirs, les relations d'amitié avec vos collègues ou vos employés, vos désirs, vos rêves, tous les projets intellectuels, vos espoirs, l'entraide et votre vie sociale, les projets et les amis, les alliances et la sécurité sociale. Les amitiés pour vous sont très importantes, chers poissons. Vous ne pourriez pas fonctionner individuellement, mais collectivement. Vous vous sentirez très à l'aise et très heureux au sein d'un groupe. Mais Saturne dans votre 11e maison ainsi que Pluton vous inciteront à vous débarrasser de certaines relations ou certaines connaissances dans votre vie, vous débarrasser de certains aspects aussi dans votre vie. Donc faire le ménage et ne garder
que les relations de qualité et ne pas miser sur la quantité. Certaines relations pourraient disparaître de votre vie après des conflits ou des disputes. Donc, Saturne vous incite à conserver les vrais amis, les amis qui vous appuieront et vous soutiendront, peu importe quelles seraient vos circonstances. C'est dans les projets collectifs humanitaires que vous allez connaître le succès, chers poissons. Durant cette période, vous voudrez vous investir dans des projets qui pourraient avoir un impact sociologique. En fait, votre enthousiasme et votre côté rayonnant attireront les gens. Excellente position pour monter sur scène, pour vous exposer et tenir de longs discours devant une foule captivée. Vous pourriez ainsi vous battre pour des sujets qui vous tiennent à cœur, comme défendre les plus démunis afin d'améliorer leur vie, de participer aussi à des œuvres humanitaires et charitables. Encore là, des efforts et de la discipline seront de mise pour qu'à la fin de 2020, précisément le 17 décembre, quand Saturne sortira de cette maison, tout en accompagnant Jupiter qui entrera dans votre 12e maison le 19 décembre. Vous commencerez à voir les résultats de vos efforts et toucher les récompenses et la reconnaissance et vous serez très fiers de vos accomplissements. Saturne, par contre, va vous donner un petit goût du succès quand il entrera dans le Verseau le 22 mars 2020. Ensuite, il va rétrograder pour retourner dans le Capricorne le 1er juillet. Et il va rester dans le Verseau, dans votre 12e maison pour à peu près 3 mois, comme s'il est en train de vous dire, voici les aspects sur lesquels vous allez travailler en 2021. Donc, durant ces 3 mois, vos efforts mis en 2020 commenceront à vous montrer un petit goût des récompenses que vous allez obtenir quand Saturne et Jupiter entreront dans le Verseau en décembre 2020. En mai 2020, les nœuds nord et sud changeront de signe pour que le nœud nord entre dans les Gémeaux, votre 4e maison, et le nœud sud dans le Sagittaire, votre 10e maison. Et ils vont y rester jusqu'au janvier 2022, donc toute l'année 2021. Le nœud nord dans votre 4e maison signifie une bonne opportunité pour l'achat d'une maison, pour agrandir la famille, pour l'achat d'une voiture, des meubles ou d'un terrain, ou même voyager pour demeurer dans un autre pays, ou même fonder une famille, un mariage par exemple. En avril 2020, précisément le 3 avril, Vénus entrera dans les Gémeaux et va y rester jusqu'au 7 août, un peu plus que 4 mois, car elle va rétrograder dans ce signe du 13 mai jusqu'au 25 juin 2020. Le nœud nord entrera dans ce signe le 5 mai. Vénus étant la gouverneure de votre 8e maison et de votre 3e maison, et elle est dans votre 4e maison. C'est une délicieuse énergie pour l'échange, pour le commerce, pour le marketing et les ventes qui seront une bonne opportunité pour faire plus de revenus. Les rétrogradations de Mercure en 2020 vont avoir lieu dans les signes d'eau, donc qui représentent pour vous vos maisons 1, 5 et 9. Les rétrogradations dans ces maisons et dont nous allons parler en détail au fur et à mesure que nous avancions dans l'année 2020, dans les prévisions hebdomadaires. Pour vous, ces rétrogradations dans ces maisons signifient des belles opportunités, soit d'affaires ou d'amour, d'emploi ou de voyage, des opportunités inattendues pour vous. Donc, vous n'avez jamais pensé à avoir de telles opportunités dans votre vie.
La maison 5 et la maison 9 sont des maisons d'où provient la chance. En fait, la maison 5, c'est la maison du plaisir, des loisirs, des amours aussi. Mais comme je vous conseille toujours, durant les périodes de rétrogradation, il ne faut pas prendre des décisions cruciales dans notre vie. Utilisons ces périodes pour la révision, l'étude des options, l'évaluation des choix, la réflexion et prenons nos décisions après les périodes de rétrogradation, s'il vous plaît. Le 27 juin, Mars entrera dans le Bélier chez lui, votre deuxième maison, et va y rester jusqu'au 19 janvier 2021, car il va rétrograder entre 9 septembre 2020 et 14 novembre 2020. Votre énergie et action seront orientées vers améliorer votre revenu et atteindre vos objectifs. Vous serez assez tenace, déterminé et persévérant qu'aucun défi ne pourra vous intimider. Vous décrocherez des contrats et réussirez dans des négociations ardues et vous lancez vos initiatives. Vos ambitions seront contagieuses et cette période sera très propice pour évoluer et vous enrichir. Mais l'énergie de Mars dans cette maison aussi pourrait vous rendre impulsif à propos de vos dépenses, surtout que Mars va rester dans cette maison pour longtemps. Donc ça, c'est un aperçu de ce qui s'en vient en 2020. Tout ça et plus encore sera discuté en détail dans les prévisions hebdomadaires au fur et à mesure que nous avancions dans l'année. Je vais vous accompagner tout au long de l'année d'une manière fréquente, hebdomadaire, pour vous renseigner à propos des déplacements des planètes, du Soleil et de la Lune et à propos des aspects qui se feront durant ces déplacements entre ces planètes et les énergies qui en découleront. Alors abonnez-vous et activez les notifications pour être notifié des nouvelles vidéos. Donc c'est tout. Je vous remercie d'avoir consulté cette vidéo. Je vous aime beaucoup. À la prochaine.